parler tout le temps. Alors, on vient maintenant à regard croisé sur le plateau avec moi, Rodrigue Gaego, correspondant au Togo de Radio Canal K. Rodrigue, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à mes aînés et bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Chris Sega, directeur de publication Express Info. Chris, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, surtout aux téléspectatrices. Et Jean-Paul Agbo, directeur de publication de Focus Info. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Samuel. Nous allons évoquer, comme d'habitude, 4 sujets: Niger, Guinée, Côte d'Ivoire et puis le Togo. Au Niger, le groupe Dangote Cement du milliardaire nigérien Aliko Dangote a lancé les travaux de construction d'une cimenterie à Keita, près de Tawa, dans l'ouest du Niger, d'un coût de 180 milliards de francs CFA. C'est la télévision nationale nigérienne qui a donné l'information. Les travaux devraient durer 26 mois et comprennent également la construction d'une centrale thermique à charbon de 100 MW selon le ministère de l'Industrie du Niger, pays qui importe 80% de ses besoins en ciment. Décidément, Rodrigue Dangote, il a de grandes visions pour sa cimenterie. Mais oui, de grandes visions pour sa cimenterie, parce que ce n'est pas parce qu'on est milliardaire par chiffre faramineux qu'on ne va pas penser à faire davantage. Mais ce qui est plaisant ici, en se faisant d'autres milliards, il y a également cet apport-là qui lui permet de venir combler un tout petit peu le vide en termes de besoins dans certains pays. Vous savez que le Niger, quand on prend le ciment, majoritairement c'est importé de l'extérieur. 80%. Importé de l'extérieur. Donc, alors qu'il y a un gain en besoin d'au moins 10% chaque année, et qu'il faut combler ce vide. Je pense que c'est de bonne guerre. Et puis de l'autre côté, aujourd'hui, ce qui est bon, c'est qu'en dehors de ça, parlant des autres projets qui seront entamés très bientôt d'exploration, de prospection, et donc il est dit, selon ce que nous avons appris, que Dangote et sa session locale sur place vont intervenir également sur le social, construire des infrastructures et injecter des sous pour notamment donner de l'eau potable et autres donc aux populations. Je crois que bon, voilà. Au moins, si on doit crier un jour qu'on est en train de prendre nos ressources, peut-être qu'on regarderait un frère africain qui travaille avec la main-d'œuvre africaine surtout, parce que là-bas au Niger, il y aura de l'emploi, et vivement qu'il puisse éviter de se comporter comme les autres et traiter ses frères comme véritablement des frères. Alors, Jean-Paul, là, Dangote, on sait déjà que c'est un puissant cimentier sur le continent qui a déjà conquis plusieurs marchés. Le Niger entre véritablement dans son palmarès, enfin dans son carnet d'adresses. Oui, Dangote est en pleine expansion. Il confirme sa place de leader continental de la cimenterie. Rodrigue l'a dit, le Niger a des besoins qui s'accroît de 10% chaque année, et le Niger importe 80% de ces besoins-là. Donc nécessairement, c'est une opportunité que saisit Dangote pour s'installer dans ce pays et continuer son expansion, d'autant plus que sur la demande locale, c'est-à-dire au Nigeria, ces recettes ont baissé parce que la demande est moindre. Donc, c'est plutôt vers l'extérieur que Dangote se tourne aujourd'hui. Il a déjà implanté, par exemple, l'année dernière, une usine au Congo. Il est au Sénégal, il est en Éthiopie, tous ces pays. Il est en pleine expansion. Donc, nécessairement, il saisit les opportunités. Il a tenté aussi une percée dans notre pays, peut-être on reviendra là-dessus. Donc, Dangote a besoin donc, de saisir ces opportunités-là pour asseoir davantage son groupe. Chris, est-ce que un cimentier comme Dangote, peut-être comme Rodrigue le disait, c'est plus ce partenariat entre pays africains qui a beaucoup plus d'avantages que ce qu'on a généralement avec le Nord?
Absolument, c'est ce sur quoi d'ailleurs je voudrais attirer l'attention des téléspectateurs, parce que ce partenariat entre les pays africains, partenariat sud-sud, comme ça se dit, et je crois que c'est à encourager, parce que vous savez, l'Afrique pour le moment importe la plupart de ces denrées-là de l'Occident, surtout les matières finies de l'Occident. Il va falloir que les Africains eux-mêmes se mettent à la tâche pour faire ces échanges-là entre eux. L'échange là, pour le moment, c'est moindre par rapport à la masse d'importation que l'Afrique reçoit. Maintenant, il faut que Dangote, qui a des ambitions de s'installer un peu partout en Afrique, surtout par le biais de sa cimenterie, fasse des émules. Parce qu'il y a plein d'Africains, je crois, qui sont proches des gouvernements ou bien carrément qui sont dans les gouvernements, qui ont les moyens aussi de faire des investissements. Vous savez, quand vous prenez par exemple le cas des investissements en agriculture, cela peine en Afrique, et pourtant il y a des Africains qui ont les moyens de faire des investissements, de faire de gros investissements dans ces matières-là, mais qui ne le font pas. Peut-être que la source de l'enrichissement n'est pas aussi transparent que ça. Ils craignent qu'en investissant maintenant, ils vont attirer l'attention sur les milliards qu'ils ont en banque, mais cachés peut-être à l'extérieur de nos pays. Vous savez, c'est ça qui saigne l'Afrique. L'Afrique a les moyens de se prendre en charge, mais il faut d'abord qu'on arrête cette hémorragie-là qui consiste à prendre l'argent de l'Afrique pour aller, non pas investir à l'extérieur, mais déposer tout simplement à l'extérieur de l'Afrique et payer des impôts sur ces avoirs-là. Je crois que la leçon de la chose, il faut que Dangote fasse des émules surtout. Mais il faut surtout souhaiter que cela se concrétise, parce que c'est depuis 2013 quand même que cette affaire de cimenterie, de construction de cimenterie au Niger a commencé. De 2013 à 2018, il faut dire qu'il y a 5 ans qui sont écoulés. Il faut que cela prenne corps, ce projet-là. Et nous rappelons quand même que Dangote est présent aussi au Togo, qui construit une cimenterie dans la préfecture de Vaud, plus précisément dans le canton de Dagbati. Et ces investissements-là sont encouragés, et surtout souhaiter que cela fasse des émules de telle sorte que les gens lui emboîtent le pas et commencent à investir massivement dans leur propre pays. Rodrigue, quel est l'avantage de l'approche sud-sud? Parce que c'est vrai qu'on critique beaucoup l'approche sud-nord, mais Dangote, il cherche aussi à faire du chiffre d'affaires. Non, il va faire de l'argent, c'est clair. Mais vous savez, nous avons quelque chose de commun entre Africains, c'est le respect de l'être que nous sommes. Parce que nous sommes déjà victimes de racisme. Ailleurs, quoi qu'on dise, la dernière fois, on était sur ce plateau avec Pasteur Edo Komi, on parlait du traitement que nos frères asiatiques réservent à nos frères africains sur les chantiers ici et tout. Et donc, je pense que même si l'idée, c'est de faire l'argent, l'autre, c'est aussi de permettre à l'extérieur de voir qu'en Afrique, nous sommes capables de relever des défis donnés. Donc c'est en cela je dis que même si derrière il faut avoir l'argent, il faut respecter son frère comme l'être sacré qui va travailler, mouiller ses vêtements pour pouvoir subvenir à ses besoins et manger à sa faim. Donc c'est ça aussi l'autre défi. Et puis généralement, quand vous prenez ces entreprises qui viennent s'installer dans nos pays, s'il faut par exemple les amener à construire des infrastructures pour soutenir les localités qui abritent ces entreprises, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Et des fois, s'il faut le faire, c'est des choses qui ne répondent pas vraiment aux besoins exprimés par les populations locales. Donc ici, vous allez comprendre que quand nous prenons l'exemple du Togo, on vous dira que la plupart des localités qui abritent ces genres d'entreprises ont commis un péché donné parce que ce sont des localités appauvries. Très pauvres. Quand on prend Dagbati en question, chaque fois qu'il faut parler, on vous dira que les populations, c'est la nuit et le jour. Quand vous prenez par exemple, les zones d'exploitation des phosphates, quand vous prenez Tablibo, quand vous prenez Haouté, quand vous prenez Pémé, prenez juste, vous allez voir l'échantillon, vous comprenez que non, c'est un peu comme en contrepartie, c'est la misère qu'on sert aux populations. C'est en cela, moi, c'est plutôt une interpellation pour que Dangote comprenne que oui, c'est sur son continent, mais il faut faire de sorte qu'on ne dise pas que vous criez sur nous, finalement c'est votre frère qui vient vous exploiter. Il faut arriver à relever ce défi. Maintenant, de l'autre côté, il faudra aussi qu'au Niger, il y ait transparence, parce que vous n'êtes sans savoir que les preneurs d'armes,
c'est beaucoup plus au Niger, au Mali, ainsi de suite. Et ils fondent leur action sur l'inégale répartition des ressources du pays. Et donc, si la transparence y est, je pense qu'il n'y aurait pas d'attaque, comme on en a vu, c'était en Guinée, non? Avec Areva et autres, où on kidnappait les gens. C'est toujours au Niger. C'était au Niger. Ah, c'était toujours au Niger, voilà. L'uranium, où on kidnappait les gens, ainsi de suite et tout. Donc, je pense que chacun doit pouvoir jouer sa carte. Et aussi nos frères. Il ne faut pas penser que c'est un noir qui vient... C'est-à-dire c'est un Africain, pas un noir, excusez-moi. C'est un Africain qui vient, donc c'est un peu une manne qui tombe du ciel. Donc, il faut travailler et l'aider lui aussi à remplir son cahier de charge. C'est ce qu'il faut. D'accord. Alors, Jean-Paul, c'est vrai, Dangote n'est plus à présenter, c'est un puissant cimentier. Le Niger produit déjà 20%. Est-ce que vous ne pensez pas que la construction d'une cimenterie va étouffer le marché nigérien, les 20% là? Non, puisqu'on a dit il y a 80% des besoins. Parce que je dis, on a déjà le cas, par exemple, chez nous, vous avez commencé par l'évoquer, on a vu l'arrivée de Dangote, ça a dérouté les cimentiers. Non, c'est pas pareil. Pour revenir au cas du Niger, on l'a dit, il y a 20% seulement des besoins qui sont comblés. Donc, si Dangote apporte sa production annuelle, ça ne va pas étouffer le marché, puisqu'il y a le marché déficitaire, justement, et a besoin d'être comblé. Ici, ce n'était pas le cas, parce que autant Dangote construit une cimenterie au Niger, ici, jusqu'à ce que le projet dont parle Chris ne se réalise, Dangote n'avait pas d'industrie, d'usine ici. Dangote exportait depuis le Nigeria directement son ciment ici en profitant justement de l'exonération d'un certain nombre de taxes que son pays lui consent, et puis aussi en profitant du fait qu'on est dans une zone de libre-échange, notamment au sein de la CEDEAO, ce que les autres cimentiers togolais considéraient d'ailleurs comme une concurrence déloyale, puisque, à l'inverse, eux ne pouvaient pas exporter leur ciment vers le Nigeria, parce que c'est un marché fermé et que Dangote jouissait d'un monopole garanti d'ailleurs par l'État nigérien. Donc ce n'est pas la même chose, d'autant plus que les cimentiers togolais, eux, étaient sur place, payaient leurs impôts, emplois, des Togolais. Rien que Sim-Togo, c'est une centaine d'employés et des milliers, si on tient compte des sous-traitants, emplois indirects, etc. Donc, ils considéraient que c'était une concurrence déloyale. Maintenant, si Dangote vient s'installer dans le pays, créer des usines, participe au développement communautaire qu'évoquait Rodrigue tout à l'heure, et puis aussi au développement simplement du pays à travers les impôts que son usine paierait. Effectivement, on peut saluer cela, puisque ça produira aussi de l'émulation. La concurrence, en soi, c'est une très bonne chose. Donc, que Dangote s'installe, tout ça aussi, Chris l'a dit, c'est aussi un bon exemple pour les Africains qui entreprennent. Il faut qu'on ait aussi des champions africains qui s'imposent sur le continent. Et pourquoi pas sur d'autres continents? J'ai lu qu'ils comptent aller à la bourse de Londres l'année prochaine. Donc, ça veut dire qu'il y a des Africains capables aussi de porter des projets de ce niveau-là. On n'en a pas beaucoup. On parle du Dangote au Nigeria. Il y a plein d'entrepreneurs milliardaires qui sont dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, au Togo, il y en a quasiment, enfin, personnellement, je n'en connais pas, des gens qui sont dans le secteur privé. Je ne parle pas simplement des commerçants, ceux qui font de l'achat, comment on appelle, d'achat pour revendre, dire qu'on achète en Chine, on vient revendre. Sinon, je parle des gens qui produisent, qui ont des usines, etc. Il n'y en a pratiquement pas de grands champions. Quand on était enfant, il y avait même de grands entrepreneurs qui étaient sur le marché dans différents secteurs, mais après la sous-pression politique, la grève et tout ça, ils ont tous disparu. Aujourd'hui, personnellement, je n'en connais pas. Donc, il faut encourager ce genre de choses, parce que sans secteur privé fort, sans des entrepreneurs locaux qui se battent au quotidien,
un pays ne peut pas se développer parce que le premier employeur d'un pays, c'est le secteur privé, c'est pas l'État. On va marquer la pause. Le sujet est intéressant et Chris, vous répondrez tout de suite à la question même des prix avec l'arrivée de Dangote, mais on marque tout de suite la courte pause.